Bienvenue. Nous continuons la suite de notre analyse au sujet du portail du 22 février 2022 à 20h22. En effet, l'heure aussi est importante. Tout d'abord, si nous écrivons cette date, nous découvrons qu'il s'agit d'un palindrome. 22, 02, 20, 22. Comme vous le voyez, elle peut être lue de gauche à droite ou de droite à gauche et reste la même série numérique. La somme est égale à 12. Ce chiffre nous servira dans les analyses que nous ferons ensemble. Si nous calculons maintenant son essence et non pas son apparence, nous trouvons le résultat égal à 4. Et ce chiffre nous sera utile également durant notre analyse que nous ferons dans cette vidéo. Le fait que cette date soit un palindrome et uniquement composée du chiffre 2 n'est pas suffisant pour dire que cette date est un portail. Il faut faire d'autres vérifications pour affirmer que c'est un portail. Prenons donc cette date dans notre calendrier grégorien et transformons-la en son équivalent dans le calendrier hébraïque, en tenant compte de l'heure 20h22. Nous obtenons la correspondance de 22 Adar de l'an 5782. C'est de nouveau un jour 22 dans le calendrier hébraïque. Adar est le 12e mois, donc 22, 12, 22. Si nous faisons la somme de l'année 5782, nous obtenons encore un 22. Cette date n'est plus un palindrome, mais cela nous donne une indication très importante. Nous avons 2 fois le 22 aux extrémités, et au centre, nous avons le 12 qui nous renvoie au 12 que nous avions trouvé dans la vidéo précédente. C'est la confirmation que nous sommes devant un portail. C'est un portail très important parce qu'il concerne l'humanité entière. La somme totale hébraïque donne 56, qui nous servira pour les analyses. Le 56 nous renvoie au nombre 11. Un autre élément important. Dans la numérologie kabbalistique, nous allons découvrir quelle est l'énergie divine associée à ce jour-là et l'ange qui y est relié. L'énergie divine identifiée est Hai, Yud, Yud, qui est reliée aux prophéties et aux univers parallèles. L'ange qui dérive de cette énergie est Ayel, Hey, Yud, Yud, Aleph, Lamed, qui nous donne la motivation pour nous réaliser nous-mêmes et réaliser le projet céleste. Et donc la synthèse reliée à tous ces chiffres, connectés à cette date, que ce soit dans notre calendrier grégorien ou dans le calendrier hébraïque. Commençons donc l'analyse de ces résultats. Nous avons donc le 2, qui est relié à la nécessité de choisir, mais aussi à la bivalence de la situation au niveau matériel. C'est aussi relié à la sagesse au niveau de l'âme, ainsi qu'à la naissance de quelque chose de différent. Je vous donne donc les différentes interprétations du 2 en considérant les diverses numérologies. Puis nous avons le chiffre 22 qui exprime la nécessité de nous maîtriser nous-mêmes et de maîtriser les événements, qui est relié à la 22e lettre hébraïque Tav, qui est la marque du salut imprimée sur le front des justes. Puis nous avons le 222, 222, qui nous indique la nécessité de choisir aux 3 niveaux, mais aussi la bivalence des situations au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit.
Nous avons ensuite un 12 qui nous rappelle que l'appel est pour tous. Ce sont les 12 archétypes de l'humanité. Ce sont les 12 tribus d'Israël, où Israël n'est pas un pays. Ici, Israël signifie en hébreu le peuple de Dieu. Ce sont donc les 12 tribus qui forment le peuple entier de Dieu. Et enfin, nous avons le numéro 4, qui est relié aux mots et aux idées de travail, de fatigue, de construire, de se maîtriser et donc d'équilibrer notre propre vie, équilibrer notre vie une bonne fois pour toutes. Puis nous avons trouvé le 56. Dans le 56 en hébreu, je trouve les mots qui ont comme valeur 56, le mot jour, le mot beau et le mot peur. Donc le 56 nous dit que ce sera un beau jour ou alors un jour de peur. Tout dépendra de comment nous le vivrons. Enfin, nous trouvons le 11 qui est la lumière, le symbole de la lumière qui illumine ce portail. Mais c'est aussi encore le symbole du choix. Si nous en faisons la gématrie, nous trouvons le mot festivité et également émerger de façon imprévue, qui de façon intuitive, voyez, est liée à la dimension d'un portail. Puis nous avons trouvé l'énergie divine Hei, qui nous renvoie au chiffre 25, qui correspond au mot prédilection, ou au verbe sera. Cela nous renvoie donc à la prédilection d'une prophétie, où seront sauvés ceux qui sont concernés par cette prédilection. Et ce portail ouvre donc la porte vers le sera, c'est-à-dire l'accomplissement de cette prophétie. Nous avons parlé également de l'ange Aïel, dont la valeur est de nouveau 56, ce qui est donc une confirmation notable qu'il s'agit bien d'un portail. Et avec toutes ces indications, nous pouvons faire émerger le sens de ce portail. C'est quelque chose de complexe et d'articulé, et donc je vous communique tous ces résultats, mais à travers non pas les chiffres, mais le contenu que nous avons identifié. Donc, nécessité de choisir, bivalence des situations au niveau matériel, accès à la sagesse au niveau de l'âme, la naissance de quelque chose de différent, la nécessité de nous maîtriser nous-mêmes ainsi que les événements, la marque du salut sur le front, la nécessité de faire un choix, la bivalence des situations aux 3 niveaux du corps, de l'âme et de l'esprit. L'appel concerne tout le monde. Le mot travail, fatigue, construire, s'équilibrer, équilibrer notre propre vie. Un beau jour ou un jour de peur. La lumière qui illumine le portail, le choix, la festivité, quelque chose qui émerge de façon imprévue, la prédilection de la prophétie, le verbe sera, l'accomplissement d'une prophétie. Vous comprenez donc qu'il n'est pas facile de passer ce portail. Considérant le travail spirituel déjà effectué dans le passé, parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait ce travail spirituel dans le passé de façon évidente. D'autres ont suivi un guide spirituel et d'autres l'ont fait d'une façon complètement autonome, car ce travail peut se réaliser aussi en parfaite autonomie. Il suffit de se connecter à la source créatrice de l'univers et on obtient tout ce que l'on désire. Mais peut-être que d'autres personnes sont encore en chemin. Ils ont donc besoin d'avoir quelques indications sur comment faire maintenant d'ici la date du 22 février 2022.
En effet, il n'y a pas beaucoup de temps. Que pouvons-nous faire durant ces prochaines semaines pour être prêts à passer ce portail? C'est comme si vous alliez à l'aéroport avec votre billet en poche et lors du dernier appel, vous auriez oublié votre billet chez vous et donc vous ratez votre vol. Nous devons travailler, tous, même ceux qui ont déjà travaillé dans le passé. Nous devons nous préparer à cet événement historique. La prochaine vidéo sera totalement dédiée exclusivement à mes suggestions sur comment se préparer à cet événement aussi important. Merci pour votre attention et on se retrouve à la prochaine vidéo.